Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, mardi 15 octobre 2024. Bitcoin est donc entré dans le cœur de sa saisonnalité favorable, cette période qui démarre donc mi-octobre. En termes statistiques, les 3 prochaines semaines sont celles qui sont les plus performantes sur le quatrième trimestre. Des semaines pour lesquelles nous attendons beaucoup de Bitcoin, des semaines aussi qui vont être confrontés à beaucoup de défis fondamentaux. Ça ne va pas changer, c'est quand même la différence par rapport au cycle passé. Bon, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Bitcoin sera capable de rejoindre son record historique? Donc, alors, il y a deux niveaux en fait. Vous avez les 69,9 qui sont l'ex-ATH, le fameux, le grand, l'incroyable, novembre 2021. Et puis cet ATH que nous n'aurions pas dû faire en mars dernier à 73,7. L'idée, est-ce que Bitcoin peut rejoindre cette zone de résistance avant les élections présidentielles américaines? S'il était capable de le faire, s'il était capable fin octobre de se présenter vers les 70-73K, il aurait en fait une performance en octobre qui serait déjà autour des 15-20%, et ce qui le mettrait en accord avec la performance moyenne qu'on observe au mois d'octobre. Alors, le pump d'hier, ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant nous sommes dans ce que j'appelle moi le repeat cycle. Je vais vous représenter ça en synthèse, à savoir que Bitcoin reproduit, alors bien sûr les prix ne sont pas les mêmes, mais reproduit la structure technique de ce qu'il avait présenté en septembre-octobre dernier avec une précision complètement incroyable. Et donc c'est ce qu'il fait hier en dépassant cette fameuse moyenne mobile à 200 jours. Alors on n'a pas encore briqué le dernier sommet, mais au-dessus de cette moyenne mobile de 200 jours, maintenant on peut considérer que nous sommes en tendance boule et que octobre va pouvoir déployer enfin ces stats de performance puissantes. Alors, d'ailleurs, si on reprend le mois d'octobre dernier, après cette séance qui avait été une séance bullish, le lundi 16 octobre, là nous on le fait le lundi 14, quasiment donc une année après, le marché avait tergiversé 2-3 jours avant de confirmer. Donc voilà, peut-être que là, en tout cas il ne faut pas réintégrer. Mais je vais vous montrer ça sur le plan technique. Bon, alors les élections présidentielles US, beaucoup pensent encore qu'il ne peut rien se passer avant les élections US. Ce qui est intéressant, c'est que le pump enregistré lundi hier est en lien avec, alors certes, des éléments techniques, mais aussi parce que ça communique du côté démocrate et du côté de Kamala Harris, parce qu'il y a une inquiétude comme quoi voilà, le camp démocrate pourrait taper, mais bon, il semble que du côté du camp de Kamala Harris, ce soit finalement moins compliqué, moins de rejet des cryptos que par exemple l'administration démocrate actuelle. En tout cas, bon, bien sûr, c'est très différent du programme des républicains, qui lui met largement en avant les cryptos. L'idée, c'est que une victoire des démocrates ne soit pas un argument pour briser le bull run. Moi, je ne pense absolument pas. Dans le cas de figure où, bien sûr, les républicains gagneraient, nous pourrions envisager de dépasser l'ATH et de tendre vers les 90-100 000 dollars peut-être dès la fin du mois de novembre. Dans un cas de figure qui verrait les démocrates gagner, ce serait peut-être reporté à décembre ou janvier. Moi, ça reste ma cible pour janvier. Voilà, donc je prends le temps d'envisager cette cible. Beaucoup de défis fondamentaux, donc 3 semaines, donc ça a démarré lundi. 3 semaines qui rassemblent des belles statistiques de performance moyenne de Bitcoin. 3 semaines aussi qui rassemblent une quantité incroyable d'éléments fondamentaux. Je ne parle pas du Proche-Orient, je ne parle pas de géopolitique, tout le monde peut le suivre. Donc je parle de fondamentaux classiques de la finance traditionnelle, avec des statistiques importantes pour la consommation des ménages aux États-Unis et en Chine. Ça, c'est le moteur de la croissance économique pour ces deux pays. Enfin, on aimerait que ça le soit davantage pour la Chine. C'est important. La Chine a lancé un plan de relance massif. Il faut que ça paye, il faut que ça transforme, il faut que ça se traduise par une augmentation de la consommation des ménages. Bon, ça va prendre quand même un peu de temps, mais tout de même, les premiers chiffres tombent cette semaine. Cette semaine, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors attention, d'ailleurs, ça c'est quelque chose, le dollar rebondit fortement, l'euro-dollar drop. Alors, c'est à la fois un rebond de l'USD parce que la probabilité d'une récession a fortement baissé aux States, et en même temps, c'est un euro qui est sous pression parce que la zone euro est proche de la récession technique. Bon, alors, ça peut être un frein, ce rebond du dollar, à ce que fait Bitcoin. Je vais vous en dire un mot. Les prochaines statistiques sur le marché du travail US, les prochains chiffres de l'inflation aux États-Unis, les résultats trimestriels du 3e trimestre qui ont commencé. La semaine prochaine, ce sont les GAFAM. Les chiffres avancés, les premiers chiffres de la croissance économique du 3e trimestre, juillet, août, septembre, qui vont aussi tomber. L'inflation PCE, tout ça tombe avant les élections présidentielles américaines qui ont lieu le 4 novembre. Tout ça tombe avant les élections présidentielles US. Donc ça va faire quand même énormément de choses de la finance traditionnelle qui vont venir apporter de la vol dans cette période que nous attendons favorable. L'idée étant de
respecter la saisonnalité et de revoir la TH avant les élections présidentielles américaines. C'est parti, quelques illustrations sur l'ensemble de ces sujets. Bon, alors les défis fondamentaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'agenda est hyper chargé. Simplement, je me concentre donc sur cette semaine tout de même, parce que le Cryptos Technical Briefing a lieu chaque semaine. Eh bien, beaucoup de stats américaines et surtout donc la décision de politique monétaire de la BCE. Alors la BCE, on s'en fiche, oui et non, on ne s'en fiche pas forcément. Les taux de la BCE devraient encore baisser. La Banque Centrale Européenne a 3 taux directeurs. Alors, on regarde essentiellement le taux de refinancement. Le taux que vous connaissez toutes et tous, c'est le taux de refinancement. Mais la haute finance regarde le taux de dépôt. Le taux de dépôt, c'est la rémunération des dépôts des banques commerciales auprès de la BCE. Plus ça baisse, forcément, plus vous comprenez que les banques commerciales peuvent être tentées non pas de laisser leur cash à la BCE, mais de le prêter. Et donc, voilà, de booster la croissance. Le taux de dépôt devrait encore diminuer de 25 points de base cette semaine. Alors au final, cela affaiblit le taux de change de l'euro, ça fait baisser l'euro-dollar, ça fait donc remonter le dollar US face à un panier de devises. En tout cas, c'est un des temps forts fondamentaux de la semaine. Et puis surtout, vendredi, ça me paraît aussi assez important. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait que la Chine n'arrive pas à repartir en mode forte croissance suite à la fin de sa politique de zéro Covid, et en particulier sa consommation des ménages qui est au point mort. Regardez avant ce qu'était le taux de croissance mois après mois en rythme annuel de la consommation des ménages en Chine, c'était 10%. Depuis la crise sanitaire, ça reste très volatile, et là ça tend à zéro. Donc c'est pourquoi la Banque centrale, les autorités chinoises ont engagé un plan de relance massif depuis 2-3 semaines. Il faut le temps maintenant que cela se traduise dans les chiffres. Mais voilà, il y a beaucoup de statistiques comme ça qui vont être importantes, sans oublier les résultats du 3e trimestre. Cette semaine, aux États-Unis, beaucoup d'entreprises importantes. Et puis, non, c'est cette semaine, vous avez beaucoup d'entreprises importantes. Et la semaine prochaine, vous avez le début des GAFAM. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir quoi ? Qui vont venir, eh bien, ajouter du piment, ajouter du sel, du poivre, du piment d'Espelette, peut-être, ce que vous voulez. En tout cas, qui vont venir corser ces 3 prochaines semaines. Chers amis, testez Cryptost Academy 7 jours et gratuitement. Tous les services de Cryptost Academy, que ce soit l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel, gratuit pendant 7 jours. Suivez mon lien en commentaire épinglé ou en description. Alors Cryptost Academy est une plateforme super intuitive d'analyse technique, d'analyse on-chain, d'airdrop, de formation, de chat pour interagir en temps réel. Vous pouvez aussi accéder au portefeuille de l'équipe. Voilà à quoi ressemble une semaine type chez Cryptost Academy. Le programme du lundi au dimanche, lundi, chaque matin du lundi au vendredi, ma quotidienne. Le token de la semaine, le suivi du portefeuille de la communauté, des lives, des formations, des analyses on-chain, des analyses même le week-end. Suivez mon lien en description pour avoir donc 7 jours d'essai gratuit, qu'il s'agisse de la formule mensuelle ou de la formule annuelle. À très vite, mes amis, sur Cryptost Academy. Nous sommes, alors, bon, le mois d'octobre. Ok, très bien, c'est le 2e mois le plus performant en performance moyenne, le premier en perf médiane. Donc avec le rebond ces dernières séances, nous sommes à plus 3 sur le mois. Plus 3, c'est quand même encore largement en retrait de la moyenne et de la médiane. Maintenant, lorsque vous décomposez le mois d'octobre, donc ici il est décomposé semaine par semaine, nous sommes donc entrés dans la 42e, 43e et 44e semaine, qui sont les semaines où nous observons les meilleures performances. Alors après, on en retrouve parfois aussi en novembre, en janvier, mais en termes de semaines consécutives, les 3 prochaines semaines, donc cette semaine-là qui a commencé lundi, plus les 2 autres, donc en fait, ce sont les 3 prochaines semaines avant les élections présidentielles américaines, sont celles qui, en moyenne et en médiane, ont la meilleure performance. L'idée est de savoir, est-ce que la perspective des élections US ne va pas venir briser le respect de ces statistiques. C'est pourquoi je trouve intéressant hier que Kamala Harris, que le camp démocrate, ait plutôt communiqué en faveur avec des mots positifs concernant l'accompagnement des cryptos, donc des choses qui font moins peur en fait, et qui pourraient libérer le marché, et qui pourraient respecter sa saisonnalité. En tout cas, nous sommes donc entrés à l'intérieur de cette période favorable. Alors, moi j'aime beaucoup, Bitcoin est un marché cyclique. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille les cycles, on travaille l'axe du temps et pas l'axe des prix. Alors, l'axe des prix, oui aussi pour la structure, mais l'axe du temps compte beaucoup. Première chose que Bitcoin, je trouve, répète plutôt bien, c'est le octobre, c'est la vague 2, repeat cycle, première chose. Alors, ce que j'appelle la vague 2. Vous connaissez, moi, mon scénario. Voilà, alors j'aurai le temps. Alors, pour certains ici,
Pour certains, ici, ce sera en fait une grande 2. Là, on aurait fait une grande 1, une grande 2, peut-être viendrait une grande 3. J'aurai l'occasion de reprendre ça 1000 fois. Partons du principe que pour l'instant, nous sommes dans une grande 4. Et voilà, ça, ce sont des cibles que moi, j'envisage pour le début d'année prochaine. Et donc, première chose, en analyse fractale, les vagues se répondent. Vague 4, repeat, vague 2. C'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs semaines et qui fonctionne bien. La fin de la vague 2 est ici, décomposée en bougies japonaises journalières, où à l'époque il y avait plusieurs tentatives en septembre, notez ça, hein, août, septembre, octobre. D'ailleurs, le breakout avait eu lieu lundi 16 octobre. Alors, est-ce que la séance du lundi 16 octobre, eh bien, ou plutôt, est-ce que la séance que nous avons vécue hier, lundi 14 octobre, fait-elle écho à lundi 16, qui fut le point de départ de quelque chose de bullish? Plusieurs tentatives d'échec au dépassement de la moyenne mobile à 200 jours, prise à la cuillère, prise à la base, prise en soutien, EMA 200, SMA 50. Et donc, première chose que le marché répète, c'est la fin de la vague 2. Plusieurs tentatives de dépasser SMA 200, pris à la base par EMA 200, SMA 50, et donc, boum, ça y est. Alors voilà. Alors, voilà la question que je vous pose. Est-ce que cette séance, ici, du lundi 14, est-elle la même que lundi 16? C'est vrai qu'elles ont comme point commun d'avoir terminé une base et d'avoir refranchi la moyenne mobile à 200 jours. Notez que l'année dernière, le marché a ensuite tergiversé 1, 2, 3 séances avant de partir. Donc si l'on va jusqu'au bout, ça fait 1 mois et demi qu'on fait la même chose. 1 mois et demi que nous faisons écho à la fin de la vague 2. Et que nous cherchons, nous, à voir la fin de la vague 4. Sans même avoir testé cette trendline, qui était le risque de revenir la tester à 50K, ce qui aurait emmerdé tout le monde, permettez-moi l'expression. Eh bien, il faut pour ça continuer à répéter cette structure. Et donc, en clair, la séance d'hier, si vraiment nous continuons de répéter octobre dernier, il ne faut plus jamais, j'insiste, il ne faut plus jamais, J-A-M-E accent aigu dans les codes, M-A-I-S, jamais repasser sous la moyenne mobile à 200 jours. Vous avez donc ici l'invalidation, le stop suiveur. Jamais. Non, parce que le marché repasse sous cette bougie et sous la SMA 200. C'est donc terminé pour le octobre 2023 repeat cycle avec octobre 2024 et c'est fini. Fini à court terme. Ça ne changerait même pas ma vue long terme. Elle ne changera jamais, de toute façon, ma vue long terme. Les graphiques arrivent, prenez le temps de les regarder. Alors, elle ne changera jamais, il ne faut jamais dire jamais. Il faut déjà correctement l'orthographier. Bon. Donc, nous pouvons y croire tant qu'on se maintient au-dessus de ça. Maintenant, il y a un sommeil à faire sauter. Et vraiment là, le Bitcoin serait libéré. Sommes-nous sortis par le haut du canal? Bon, alors, on est dessus là. Moi je dis, il faut faire sauter les 66,50 en USD pour vraiment se dire que c'est bon. Et là derrière, on file à 69,73. Notez un truc intéressant. Le Disparity Index à la moyenne mobile à 50 jours. Il s'agit en fait de l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 50 jours. Il y a une résistance à 10. Ça veut dire quoi? Il y a une résistance à 10%. C'est-à-dire qu'il y a une résistance en fait qui est invisible et qui se trouve 10% au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et là, nous y sommes. Donc, si Bitcoin était capable de prendre un étage de plus, peut-être d'ici la fin de semaine, nous ferions sauter cette résistance en place depuis mars dernier. Et alors là, ça veut dire qu'on ne s'arrête plus jusqu'à 40% au-dessus de la SMA 50. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc nous sommes encore en train de faire quelque chose de similaire à la fin de la vague 2. Il manque une dernière étape. Faire sauter ce sommet. Nous pouvons envisager qu'il soit capable de le faire, et ce, tant qu'il maintient la moyenne mobile à 200 jours. Ok. Alors ça c'est donc le octobre 2023 repeat cycle. Alors ce graphique je le montre, une fois je vais continuer à vous le montrer régulièrement et ça permettra aussi d'avoir un repère pour le temps. C'est pas ce qui va se passer, d'accord? C'est le 2020 repeat cycle. C'est une approche qui consiste à faire copier-coller en post-halving de ce qui s'est passé dans le cycle précédent à l'action des prix actuels. Là aussi,
C'est plutôt quelque chose qui nous annonce que ces 3 prochaines semaines, on va breaker la TH. Ensuite, vous avez, en travaillant les cycles précédents et en utilisant en pourcentage de chemin fait jusqu'au prochain halving, nous pouvons travailler le repeat cycle 2012, le repeat cycle 2016 et répéter le cycle de 2020. 2020, lui, il est déjà parti. 2020, il est déjà parti. Le 2016, il est déjà parti. D'ailleurs, ici, cette séance ici, dans 5 jours, si on répète 2016, dans 5 jours, ici, 2016, c'est lorsque, à peu de choses près, le marché était revenu à son ATH, à son ancien record historique. Donc, si nous répétons ce cycle-là, normalement, dans 5 jours, donc en fin de semaine, lundi prochain, nous sommes au record historique. Donc ça fait en fait beaucoup de confluence, ça fait beaucoup d'arguments cycliques qui là arrivent tous en même temps, ce qui est plutôt engageant. Alors, oui, donc, alors, dans les éléments de long terme, voilà, je trouve plus mes mots. Dans les éléments de long terme, le stock-to-flow model. Stock-to-flow model, regardez la ligne ici qui se trouve sous le graphique. C'est donc un modèle d'écart, modèle variance d'écart entre le prix du marché et la ligne du stock-to-flow. Et je travaille encore une fois l'écho à la fin de la vague 2. La vague 2 s'était donc terminée ici. Je vais regarder le modèle variance. La vague 2 s'était terminée 0,67 sous la ligne du stock-to-flow, 0,68 sous la ligne du stock-to-flow. Là, on a fait 0,64. On est revenu dans la zone. Alors, on n'a pas fait exactement pareil, mais nous sommes revenus dans la zone d'écart à la ligne du stock-to-flow qui permettait d'envisager que ça remonte à la ligne du stock-to-flow. Revenir ici, c'est un point de contact avec la ligne du stock-to-flow. Le stock-to-flow est actuellement à 116 000 $. Voilà qui pourrait être une cible de début d'année prochaine, surtout si les républicains gagnent l'élection présidentielle. Ça le sera aussi en cas de victoire des démocrates. La chose pour moi, la différence entre victoire des démocrates et des républicains sera l'aspect temporel. Une victoire des démocrates rendra probablement le cycle plus difficile, plus volatile, et reportera dans le temps les targets. Repartera dans le temps les targets. Alors, ce graphique, je l'aime bien parce que c'est le fameux graphique Rainbow Chart de Bitcoin, mais qui est vraiment axé sur le halving. Donc voilà, on se projette vraiment là jusqu'en 2040. Vous voyez les objectifs en millions de dollars pour Bitcoin. Mais il est vraiment basé sur le halving. Et si vous prenez la zone d'objectif, la zone orange qui a été faite sur les 3 précédents cycles, et que l'on se projette, donc la fin du bull market devrait avoir lieu vers octobre-novembre 2025. Octobre-novembre 2025, vous voyez, ça nous emmène sur les 250, 280 000 $. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut se projeter à horizon 1 an. Bien sûr, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on va se projeter sur les 3 prochaines semaines. Alors, cette semaine, Banque Centrale Européenne, attention, ça, par contre, ça m'ennuie beaucoup. Mais il y a 2 choses. La chute de l'euro-dollar, c'est bien sûr le rebond du dollar américain face à un panier de devises. Alors, certains s'en inquiètent parce qu'effectivement, quand même, sur longue période, il y a une corrélation quand même inversée. Donc, un dollar US qui serait pleinement bullish, qui casserait toutes ses résistances, serait un énorme frein à l'appréciation de Bitcoin. Ça ne casserait pas le bull run, mais ça viendrait réduire les targets, les objectifs de cours. Alors, c'est à la fois un rebond du dollar US. Pourquoi ? Parce que cette baisse de l'été du dollar US, alors d'ailleurs au passage, l'analyse technique a vu venir le rebond puisqu'il y avait des divergences partout, notamment une belle divergence weekly, mais on la voit bien ici en daily. Mais elle est pas si inquiétante de ça dans le sens où elle traduit, décidément j'ai du mal, elle traduit la réduction de la probabilité d'une récession américaine. Et il s'agit aussi de l'euro-dollar sous pression, parce que, oui, la zone euro est proche de la récession technique, il y a vraiment une différence énorme, je vais vous montrer ça, de croissance entre la zone euro et les États-Unis. Voilà ce graphique, je le cale tranquillement, je le cale bien, voilà, il est là.
croissance trimestrielle au stage comparé au sein de la zone euro, que ça frôle la récession technique, et le marché envisage que la Banque Centrale Européenne réduise beaucoup plus agressivement ses taux que la Fed. C'est pas acquis, ça peut aller très vite. Moi, j'estime que ce sont d'abord les fondamentaux de l'économie US qui comptent, mais bon, peu importe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans le rebond actuel du dollar américain face à un panier de devises, vous avez surtout un repli du taux de change de l'euro, et qui peut-être ici en fait a fait un piège technique haussier. Nous verrons, on revient dans une zone importante, moyenne mobile à 200 jours. On va voir comment si on tient cette zone ou pas. Donc voilà, c'est là où c'est moins inquiétant, c'est que c'est aussi un décrochage du taux de change de l'euro. Alors, oui, alors la suite, rapidement, ETH, bon, ça suit, c'est toujours la même chose, le marché a tenu ici cette ligne de tendance en weekly. Ça reste, pour moi, ETH, techniquement parlant, ça restera fragile. Attention, je crois dans le ferme rebond d'ETH. Je crois aussi dans un rattrapage relatif ces prochains mois d'ETH versus Bitcoin. On est toujours en zone très basse sur ETH BTC. Je sais que beaucoup attendent que le marché revienne sur cette trendline de long terme. Je suis vraiment pas sûr qu'on y aille. J'ai des divs, bon, ça fait longtemps que j'ai des divs, mais il y a quelque chose en fait, je trouve, qui se met en place sur ETH BTC, même si on n'a pas encore de véritable pattern de renversement aussi, comme ce fut ici le cas 5 ans auparavant. Mais il y a des divs. En ce qui concerne ETH USD, ici, j'estime que le marché vraiment repartira en fort pump lorsqu'il sera capable de faire sauter la résistance des 2800 $ ici, qui peut être même, alors on a cette résistance oblique, on a toute cette zone, ça peut même être lu comme une sorte de ligne de coude, d'une structure, alors soit en rounding bottom, soit en épaule, tête-épaule inversée. Bon, voilà, refaire sauter cette zone, pour moi, c'est vraiment le signal d'un redécollage ici en direction des 3500, 4000 $. Sur les ETF, ETH, c'est toujours fragile, enfin pas fragile, c'est discret, les flux, les inflows, mais il y a un début de retour d'inflow positif. Donc bon voilà, ça va se mettre en place. Mais de toute façon, je pense que le vrai rattrapage, et de manière générale pour les alts, viendra d'ETH sur BTC, lorsque BTC rassurera tout le monde. Et un BTC qui rassure tout le monde, c'est un BTC capable de faire sauter son record historique. Voilà. C'est ce que tout le monde attend. Et c'est quelque chose que nous pouvons espérer peut-être avant les élections US, s'il n'y a pas de communication trop désavantageuse du camp démocrate, et en lien donc avec cette saisonnalité favorable. Bon, sans transition, BNB, Solana, et puis SNT. Que dire de plus, c'est toujours la même chose. Je fais le perroquet depuis des semaines sur Solana, qui est pareil, qui est en phase de transition latérale, qui tient son Kumo Weekly. Idem BTC, à court terme, tentative de dépassement de la SMA 200, on y croit, ça c'est vraiment une zone qui est typique, une zone de continuation. Bon voilà, et voilà, il faut faire sauter la partie haute pour repartir, mais ça reste une phase de transition latérale classique, avant de revenir au record historique, et puis derrière de les breaker, donc de terminer enfin avec cette vague 4. C'est la même chose pour le BNB USD qui est dans cette compression, qui a repris à SMA 200, il y a une résistance à 605 à faire sauter, elle saute, ça va ici, puis ça va monter encore d'un étage. Et le SNT, bah écoutez, j'en parle pourquoi ? Parce que moi, je m'en fiche un peu du SNT, parce que je ne le suivais pas, mais vous me l'avez demandé. Et donc, c'est pas dégueu, il y a une pattern ici à l'époque qui était une sorte de rounding bottom, ligne de coup, ça passe. Et là, ça ressemble soit à une épaule tête-épaule inversée complexe, soit un rounding bottom, dont la ligne de coup en plus vient coïncider avec la moyenne mobile simple à 200 jours et le MA 200. En clair, on fait sauter cette zone, on ira là minimum, mais on ne s'arrêtera pas là, parce que ici c'est une pattern de renversement. Donc si on fait sauter ça, on fera ça, on tergiverse, et ensuite ça passera. Mais reste à faire sauter cette ligne pour valider le renversement haussier. Voilà chers amis, ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing. Merci à toutes et à tous, et puis n'oubliez pas d'aller jeter dans la description et dans le commentaire épinglé pour nous rejoindre chez Cryptost Academy et profiter de l'essai gratuit pendant 7 jours. Merci à tous.